premier nom, ce qu'on appelle le nom original, c'est Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne d'Argent. Et ma mère a fait garder Franck comme prénom et Étienne comme nom. J'étais Jean-Pierre Franck Étienne Basilique Dantor et moi là, maintenant je suis Franck Étienne. C'est pourquoi en 72, j'allais agglutiner, coller le nom au prénom. Et cela me donne l'impression d'être uni avec moi-même, d'être un être non divisé, non séparé, dans un pays rongé par le virus de la division. Je ne suis pas Franck Étienne, je suis Franck Étienne d'un seul tenant. Je suis né sur la cour de Ravine-Sèche un dimanche de Pâques en plein rara artibonicien avec les bambous, les tambours. Et je crois que là encore, ça devait me marquer la proximité de ces sanctuaires. Je porte la marque divine et souvent j'ai dit que Dieu m'a choisi. Je suis l'élu. Je suis l'homme de la Renaissance. Je ne tombe jamais pour rester aplati contre le sol. Ma chute devient mon cheval. Parce que j'ai été un enfant turbulent, presque dans la délinquance. J'ai commencé à fumer à 6 ans, j'ai commencé à boire à 6 ans. Et bien sûr, le clairet de ma mère, le tafia de ma mère, l'alcool de ma mère. Et je remplaçais ça par de l'eau. Ma mère avait cru qu'elle avait perdu tout espoir en son petit-fils de blanc. Mais heureusement que je suis passé près de l'abîme, mais je n'y suis pas tombé. Parce que j'étais dans la délinquance, je n'étudiais pas. Et on m'a fait entrer au lycée Alexandre Pétion, qui à l'époque était un lycée extraordinairement servi par des professeurs célèbres. Et à la remise, j'étais en classe de 3e. À la remise du carnet mensuel, j'étais 54e sur 54 élèves. J'étais le dernier de la classe. Et je suis rentré chez moi, en pleurant. Le lendemain, je retourne au lycée. Et miraculeusement, magiquement, j'étais devenu déjà un autre enfant. Je copiais les notes parce que je n'avais pas de livre. Je copiais les notes en mathématiques, en physique, en chimie. Je copiais toutes les notes et j'étudiais jusqu'à 11h du soir, minuit, pour me réveiller à 3h du matin. Je suis passé sans transition de la 54e place à la première place. Et le directeur de l'école, Edner Saint-Victor, qui avait une voix de stentor, a dit « Monsieur Franck Étienne, debout ». Je me suis mis debout. Il a dit « C'est la première fois qu'on a enregistré un pareil événement dans les annales du lycée. Je doute que cela puisse se produire ailleurs. Sortir de la 54e place pour accéder à la première place. Voyou! Le jour où vous aurez perdu la première place, vous serez chassé du lycée. » J'étais ainsi condamné à garder la première place et à devenir ainsi un curieux mégalomane. Je veux toujours être à l'excellence. Je crois que cet événement m'a marqué.
Je ne suis pas de ceux-là qui, à 17 ans, sont partis pour entrer à l'université à l'étranger. Bien choyés par une mère ou un père et qui pensent revenir faire la leçon à ceux-là qui ne sont pas partis. Je suis dans la situation d'un jeune, d'un petit Haïtien qui a vécu dans un milieu, qui a été imbibé de toute la sève de ce milieu et qui a produit non seulement ce qui est indigène, ce qui est natif natal, pour employer une expression franco-haïtienne, mais pour exprimer l'univers des choses. Je n'ai pas appris l'universalité des êtres humains et des choses de la vie avec des voyages ou bien des séjours. Ça, il y a un homme maintenant, résidence d'écriture en terre étrangère. C'est Haïti qui m'a tout donné. Donc le jeune doit savoir que Planète ou des affaires ne sont pas les seules œuvres qui m'ont été inspirées par Haïti. Toute mon œuvre plonge ses racines dans la merde haïtienne. Mais c'est ma merde à moi et que j'assume. Il y a une fragmentation excessive qui constitue l'un des freins à ce qu'on appelle l'unité de la famille, de la citoyenneté haïtienne. Et puis l'ensemble des complexes qui affectent la société haïtienne. Nous ne nous assumons pas en tant qu'être pluriel, où il y a la part africaine, la part occidentale, même la part indienne. Et on a privilégié jusqu'à présent la part occidentale. J'ai émigré avec ma mère au Bel-Air autour de la 3e année ou de la 4e année. Et j'ai vécu au Bel-Air. Je suis un homme du quartier Bel-Air. J'aime le Bel-Air. C'est un pays, c'est un quartier, c'est un endroit, c'est une région où tout bouillonne. Depuis mon enfance, c'est le chaos vivant. Et je crois que le Bel-Air est pour beaucoup dans l'orientation de mon écriture. Le 24 février de l'année 1975, j'ai brûlé, j'étais en colère. J'ai brûlé 2 manuscrits en langue française qui étaient prêts pour la publication. Je sentais que j'étais aliéné par la culture étrangère. Et d'avoir brûlé ces manuscrits m'a permis de retrouver le chemin de l'originalité haïtienne qui sommeillait au fond de moi. J'ai brûlé ces manuscrits et le lendemain matin, je me suis réveillé à 4 h du matin et j'ai commencé des affaires. Branche-bois, Maconnet, l'enfant, on vient la cour, côté vivant, des pieds passés ramant. Et voilà comment pendant 3 mois, ça ne m'a pris que 3 mois, j'ai écrit des affaires, un ouvrage de 300 pages, alors que j'ai peiné pendant 1 mois pour n'écrire qu'un paragraphe totalement dénerflé, sans substance. Ou comprenez pour José moi? Pour moi jam pour me retirer travail pour te chay dans New York
pour famille pas mourir grand coup dans Port-au-Prince. Quand t'as pour bordem, c'est pour m'chita. M'bagé bon bunda pour jouer baseball faire entraînement coco macaque. Gros Leven, côté qui gagne l'estomac avec poignette. Pas de tête. Mais non, pas de tête. Pour Jean moun l'esprit voye malheur et cervelle akassan mourir la battre pour grand messi. Polidor, ou même ou dit la propre bouchou. C'est sous do malheur et manger à séparer avec bon coup discours long playing pour gagari gagan. Mais malheur blague coco bébé cherche ton jouet moret pour ne fait pas. Ou pas de raison pour mettre intellectuel dans même sac paille avec Zotobre ou fatri pas soit pyramide. Ah, intellectuel jodi, Zotobre demain. Hein? Ou pas t'a dit tout intellectuel c'est agaman, c'est couteau pharmacie. Des ou trois graines qui va couteau débat. Après ça, tout l'autre c'est gros chiré, grage agrément qui changer couleur de temps en temps. Pyram, gen intellectuel qui est conséquent. Gen intellectuel qui kon dit non. Gen intellectuel qui a toujours campé deux bouts, ten face, jouk maïmi. Ah, youn, des trois graines. Moi, ce qui est important dans ma production, c'est la variété des styles et la variété des œuvres. Je me suis réveillé un matin et j'ai acheté des instruments, des pinceaux de toutes les dimensions, des couleurs, des tubes de peinture. Et chez Nader, qui à l'époque était en ville. Et puis on a ri de moi. Et tout le monde a ri de moi ici. Et voilà qu'après 30, 40 années, c'est ça qui fait marcher la maison. Moi, quand j'ai commencé à peindre, je savais déjà, même quand je n'avais pas encore commencé à voyager, je savais déjà qui était Picasso, qui était Dali, qui était Soulages, qui était Mathieu. Donc de toute manière, et puis j'étais professeur de mathématiques, professeur de géométrie, je ne pouvais pas être un primitif. J'aurais été un pseudo-primitif, dans la supercherie, dans la tricherie, si je voulais vendre mes tableaux. Mais j'ai commencé à peindre des œuvres qui faisaient bouder le public, qui faisaient chier le public. Et j'ai dit que pendant 15 ans, je ne vends pas. C'est bien après que j'ai commencé à vendre, parce que je ne voulais pas me soumettre au goût du public. Il y a des jeunes qui sont venus ici me voir, je ne sais pas, 1000, 2000, 10 000. Ils viennent chercher une tisane Franck-Étienne. J'ai dit, mais il n'y a pas de tisane Franck-Étienne, il n'y a pas le thé Franck-Étienne. Il y a tout simplement 18 heures de travail par jour, avoir le courage de vous visser les fesses sur une chaise, face à une table de travail, et cela tout le temps de votre vie. Sinon, vous êtes dans, je ne sais pas, vous êtes dans la banalité, vous êtes à côté, vous n'êtes pas dans l'essentiel. On m'a toujours appelé le fou depuis Duvalier et cela m'a sauvé aussi, cela m'a sauvé la vie. Quand j'ai écrit Me à crever, ensuite Ultra Vocal qui sont des ouvrages subversifs, et certains officiers qui étaient mes amis ont dit à Duvalier qui leur demandait mais c'est qui est Franck-Étienne parce qu'il était nasillard, il parlait comme un zombie. Mais qui est ce Franck-Étienne qui a écrit Me à crever? Mais c'est un livre subversif. Et les officiers, ça je dois le dire, tous n'étaient pas des macoutes corrompus. Il y en a deux qui vite ont répondu « Ah, président, ne vous en occupez pas, c'est un vieux fou. » Et Duvalier de répondre « J'ai lu le livre, il n'est pas aussi fou que ça. Ayez-le à l'œil. Surveillez-le pour moi. » C'est une histoire très longue, je dirai ça dans mes mémoires.